Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du mois de juillet du zodiaque asiatique. Je précise asiatique étant donné que je vais inclure le chinois et le vietnamien. Étant donné que suivant du coup le pays, ce ne sont pas exactement les mêmes signes. Donc le terme astrologie chinoise n'est pas vraiment exact. Ne t'inquiète pas, il n'y a que deux signes qui changent. Je vais quand même garder les signes chinois du coup en te disant à quel signe ça se référence dans l'astrologie viet. On dit que je suis viet, donc voilà. On dirait pas, mais voilà. Sur ce, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc on va pouvoir y aller. On est maintenant sur les chefs, donc les chefs ça va être l'année 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015. On commence donc avec l'union, il y a un certain équilibre qui va être retrouvé du coup chez les chèvres durant ce mois de juillet, il y a beaucoup de déclics qui vont se faire, il y a beaucoup de compréhensions qui vont venir. On est sur un mois plus équilibré que les autres. Après, j'ai pas fait de guidance pour les autres mois, mais là, je sens un retour d'équilibre en fait. Une union à vous-même qui va vraiment vous faire du bien. On a aussi l'eau. L'eau, c'est la purification, mais c'est aussi la fluidité. Il y a des choses qui vont se passer de manière beaucoup plus fluide durant le mois de juillet que durant le mois de juin, par exemple. Il y a des compréhensions qui vont se faire de manière naturelle. Il y a des choses sur le passé qui vont vous revenir tout autant naturellement. Et on a le bois qui absorbe l'eau, qui absorbe de la sagesse. Donc attention, parce que le bois ici signifie un petit peu l'ego qui vient absorber justement cette fluidité, absorber ce côté naturel et qui vient rebuter un petit peu. Par exemple, si vous avez des compréhensions, c'est possible que votre ego du coup se mette en travers en disant non. Parce que l'ego n'a pas envie forcément que vous ayez ces compréhensions-là. Encore une fois, je fais la différence entre ego, intuition, instinct, mental. L'ego, c'est vraiment la petite voix de la peur, c'est vraiment la petite voix qui veut vous conforter dans les choses qui ne vont pas. L'instinct, c'est ce qui va du coup vous permettre de survivre, l'instinct de survie. L'intuition, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit vers quoi aller, c'est la voix de votre âme. Le mental, c'est votre capacité de réflexion, c'est tout simplement votre cerveau, quoi. Le fait de réfléchir, tout simplement. On a ensuite la sagesse, donc comme quoi cet équilibre-là vous amène à cette sagesse et cette fluidité vous amène cette sagesse en même temps. D'un autre côté, vous avez aussi acquéri de la sagesse qui va vous permettre donc d'être à la fois dans la fluidité et à la fois dans cet équilibre. On a de l'abondance qui arrive pour le mois de juillet et on a un renouveau. C'est-à-dire que là, avec l'éclipse du coup du 2, je crois, on a une éclipse solaire et une éclipse lunaire. Généralement, les deux vont ensemble. L'éclipse solaire va vous donner pas mal de révélations. L'éclipse lunaire va continuer cette révélation de manière plus douce. Parce que le soleil fait plus fort que la lune, quoique parfois on se demande. Mais on a vraiment ce renouveau au mois de juillet, il y a vraiment de nouvelles choses par rapport à ces compréhensions qui ont été faites, par rapport à cet équilibre qui a été trouvé. On est vraiment sur un renouveau par rapport aux autres mois pour les chèvres. Donc abondance, renouveau, sagesse, déjà rien que la deuxième ligne, elle est assez cool. Là-dessus, on part déjà sur un mois qui est quand même plutôt bon. On a ensuite, si la patience, ça va vous demander quand même pas mal de patience pour rester de marbre, pour vraiment dire au revoir à l'ego. Il y a des choses qui vont être débloquées durant le mois de juillet. Vous savez qu'il y aura encore du chemin à faire, mais déjà ça va vous permettre de reprendre un petit peu plus confiance en vous, sans pour autant vous mettre sur un piédestal, mais ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, et ça va vous permettre de vous dire que vous êtes capable de le faire, parce que vous vous rendez compte que vous avez déjà été capable de le faire. On a ensuite la terre, c'est-à-dire que là, on va vous appeler à vous ancrer, on va vous appeler, encore une fois, à rester terre à terre, c'est-à-dire ne pas se mettre sur un piédestal, comme on vient de le dire. Restez les pieds sur terre, mais rendez-vous compte quand même de l'avancée que vous avez fait. C'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez fait les bons choix, que vous avez fait les bonnes choses, vous n'avez pas de raison de vous flageller. C'est le juste équilibre entre j'ai bien fait mon travail et je suis la meilleure.
On a en dos de deck la carte de la longévité, c'est-à-dire que là on part vraiment sur du renouveau qui va durer et qui va vous apporter vraiment un très gros plus. Ici maintenant on a bien cette union qui montre cet équilibre, qui montre du coup la sagesse, qui montre que cette sagesse vous donne aussi la patience. On a vraiment un mois qui là va débloquer pas mal de choses. Avec cette colonne là on montre bien que ça va se faire en fluidité, qu'il y a bien des purifications qui vont se faire durant le mois de juillet. Je vois plutôt ça de manière naturelle, de manière douce et non pas de manière hyper forte. On a donc cette carte de l'abondance qui va permettre du coup de pouvoir vous aider. Moi je vois surtout ça au niveau financier étant donné qu'on a la carte du métal derrière. Ensuite on a le bois, le renouveau et la terre. On a ici que des cartes qui sont liées à la nature, c'est-à-dire que là on a des bambous, ici on a des fleurs de cerisier, et ici on a des orchidées. Qui ressemblent pas trop à des orchidées, mais bref. On a vraiment ici un recontact avec la nature, on a besoin d'enracinement. Généralement, c'est pendant le mois de juillet qu'on part en vacances, donc on va à la nature, que ce soit dans les montagnes ou que ce soit à la mer. Généralement, c'est plutôt là où on va se ressourcer, où on va profiter, où on va se libérer de toutes les contraintes du boulot. Si vous ne partez pas en vacances, je vous conseille vraiment de vous trouver un coin pas très loin de chez vous où vous puissiez vous remettre à la nature pour justement je vais dire vous dessourcer, non, c'est le contraire. Vous ressourcer et vous délaisser de tout ce qui est négatif. On parle vraiment ici d'un renouveau avec un bon ancrage à la terre, avec le fait de rester terre à terre et avec cet arbre-là qui doit pousser. Là, ces cartes-là ensemble vous indiquent que vous devez vous bâtir de nouvelles bases, vous devez avoir de nouvelles fondations. Ça commence déjà par un bon ancrage. On a ensuite dans cette diagonale là, on a le bois, on a l'abondance et on a la patience. Alors là, ça nous dit tout simplement que l'abondance, il faut avoir quand même pas mal de patience avant que ça puisse venir. Soit ça peut dire que vous avez eu suffisamment de patience et que vous allez récolter, soit ça veut dire que cette abondance, ça va commencer à partir du mois de juillet, qu'il va falloir patienter un peu avant vraiment de voir plusieurs zéros sur votre compte en banque par exemple. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va commencer à partir du mois de juillet, étant donné que c'est là qu'est la base du renouveau. Le renouveau commence au mois de juillet. Donc c'est pas au mois de juillet, enfin c'est possiblement pas au mois de juillet que vous allez avoir tout d'un coup. Ça va se faire petit à petit, mais on appelle justement à cette patience-là. Le fait que ce soit le bois, encore une fois, c'est l'arbre qui grandit pour... Là, vous avez en gros le bambou, et ici, vous avez le bonsaï. Pour que la petite pousse de bambou, bon, la pousse de bambou ne deviendra pas un arbre, mais pour qu'une petite pousse puisse devenir un arbre, il faut de la patience. Donc soyez patients. Ici on a en plus le blé, donc on a encore sur une carte de terre, encore sur une carte d'enracinement. L'enracinement c'est aussi la patience, c'est aussi savoir être patient, savoir grandir, savoir pousser comme un arbre. Hein. Forcément, un arbre comme les enfants ne grandissent pas d'un coup. Voilà, c'est pas vous venez d'accoucher, bam ils ont 18 ans. Voilà, c'est con mais c'est ça. Maintenant, dans ce sens-là, on dit bien que cet équilibre-là vous amènera l'abondance, donc un début d'abondance, le commencement de l'abondance, commencement de ce renouveau, et qu'il va falloir rester vraiment très terre à terre par rapport à ça, parce que c'est possible que même si ça soit petit, ce soit déjà énorme par rapport à ce que vous aviez avant. Donc du coup, on vous dit bien, garde quand même les pieds sur terre. Donc là, on a quand même un super bon tirage pour vous, les chèvres. J'ai envie de dire que ça fait plaisir, surtout avec la carte en notre deck de la longévité. On a vraiment un renouveau qui va durer et qui va vraiment vers du bien, vers du mieux, parce que cette abondance elle est quand même au centre du tirage quoi. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies du mois qui va venir. Si tu as entendu un bruit de fond, c'est normal, c'est le rafraîchisseur d'air parce que voilà, si tu regardes cette vidéo à la fin du mois de juillet, tu te souviendras de la vague de chaleur à 42 degrés qu'on a eu en France le 27 juin. Voilà. Donc je suis désolée s'il y a un bruit de fond. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit atténué. Mais ouais, je peux pas faire autrement sinon je meurs.
Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas du coup à aller voir en référence aussi par rapport à ton signe du zodiaque occidental du coup, pour avoir un petit plus et en apprendre un petit peu plus sur comment ça va se passer au niveau du mois de juillet. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as tous les liens qu'il te faut en barre d'infos. N'hésite pas non plus à aller sur ma page YouTube s'il te plaît, étant donné que je suis en plein déménagement. Si tu veux me soutenir du coup dans ce déménagement, tu as juste à regarder une pub de 20 à 30 secondes qui va te permettre de pouvoir me donner 0,05 ou 0,04 centimes, ça va dépendre du partenaire. Tu peux regarder 3 ou 4 pubs suivant du coup le site s'ils ont envie de restreindre à quelques pubs, sachant qu'une pub déjà c'est m'aider énormément. Donc merci beaucoup pour ton temps si jamais tu le fais. Merci beaucoup parce que ça va me permettre du coup de pouvoir avoir mon projet de vie. Donc voilà, tu participeras à ce projet de vie. Sur ce, eh bien, du coup, je te souhaite un excellent mois de juillet. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas non plus à activer la cloche, parce que si tu t'abonnes sans activer la cloche, du coup, t'as pas les notifications pour dire quand est-ce que je poste une vidéo, et du coup, c'est pas le bon bail, quoi, clairement. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos sur le zodiaque asiatique. Étant donné que je suis la seule à faire ça sur YouTube, c'est quand même assez intéressant d'avoir des avis, quoi, tout simplement. Je te fais d'énormes bisous et je te dis bon courage pour ce mois de juillet. Ciao!